Donc, l'examen numéro un de la partie un de votre cours, la partie un, c'est facturation. Partie 2, c'est la petite caisse dépôt bancaire. La partie 3, c'est le relevé bancaire et les budgets. Donc, en ce qui concerne la première partie, donc, vous avez un examen très simple, très facile. Donc, vous avez bien fait les plus difficiles. Donc, aujourd'hui, vous allez voir. OK? Donc, la compagnie concernée par l'examen s'appelle Meubles et Inc. Il a été constitué le 1er février 2022. Il achète, il stocke et revend tout ce qui appartient à la catégorie ameublement. Donc, je vous ai mis 3 articles. Durant votre stage au sein de cette entreprise, on vous a demandé de faire les tâches suivantes qu'on a fait durant les études de cas. Donc, la première chose, c'est de créer un fichier dans le système comptable informatisé SAV 50. Début d'exercice, sachant que le début d'exercice financier est le 1er février 2022. C'est une entreprise incorporée parce qu'il y a Inc. incorporé, ce n'est pas ENR enregistré, ce n'est pas CNC, société non collective. C'est incorporé. La forme juridique, société incorporée, ça veut dire société par action. Tout ça, on les a vus ensemble pendant le cours de la comptabilité 2, chapitres 8 et 9, et aussi chapitre 1. Deuxième chose à faire, c'est de paramétrer les modules stock fournisseur, client paie, pour que vous puissiez réaliser les tâches demandées. Donc, les tâches demandées, enfin, c'est la dernière, c'est de comptabiliser, c'est de saisir, c'est d'enregistrer selon l'ordre chronologique, selon les dates, les salaires, les factures d'achat avec règlement, les factures de vente avec règlement, bien sûr. Le fournisseur, c'est Big Bazar. Big Bazar, notre compagnie qui est Meubles et Coûts, qui se trouve sur avenue Marcel Lorrain, dans la ville Saint-Laurent, il y a 3 articles. Il y a un sofa inclinable, table avec 4 chaises et lit queen semi-liquide. Vous avez des informations concernant la facture, donc vous avez le numéro de la facture, la date, le devis envoyé par le fournisseur, le bon de commande qu'on a envoyé au fournisseur pour confirmer qu'on est d'accord avec le contenu et les termes de son devis. Vous avez le bon de livraison, numéro de bon de livraison, vous avez la date de livraison, vous avez le bon de réception qu'on a établi et vous avez l'emplacement dans lequel on va mettre le stockage. Il y a les termes de paiement de 18-1-30, le mode de paiement plus tard, sinon, si vous payez par anticipation durant 18 jours après la date de la facturation, vous bénéficiez d'un escompte de 2%. Le transport est à la charge du fournisseur. En ce qui concerne le paiement, il a été effectué le 28 février 2022 par chèque numéro 1 à travers le compte courant RBC, CAD, compte dollar canadien. On passe maintenant à la facture de vente établie pour le client Meubles Perrault. Donc, les mêmes articles, et vous avez quelques informations qui figurent sur la facture de vente, le numéro, la date de la facture, le devis qu'on a envoyé au client Meubles Perrault, le bulletin de vente, bon de livraison, date d'expédition, expédition de quel dépôt on a envoyé les articles, termes de paiement, mode de transport. En ce qui concerne les dépôts, hier, je vous ai encore envoyé une vidéo très claire, très simple. Je vous ai expliqué un petit problème que rencontre, moi aussi, parfois je le rencontre, si j'oublie de suivre l'ordre chronologique création, emplacement et création article. Je vous ai envoyé cette vidéo-là pour vous aider et vous expliquer. Voilà pourquoi vous trouvez de la difficulté à sélectionner l'emplacement au moment de la vente. Donc, le paiement encaissé du client, donc, c'est passé le 25 février. La dernière chose, c'est la fiche signalétique du personnel. Ici, nous avons, je vous ai mis une seule salariée, c'est Série Joliette.
qui travaille comme représentante commerciale, vous avez pas mal d'informations, date de naissance, numéro d'assurance sociale, le genre, statut matrimonial ou familial, adresse, téléphone, courriel, date d'embauche lundi le 14 février 2022, le poste occupé en temps plein, période de paie, jour de paie, journée de travail, horaire de travail, taux horaire pour les horaires du lundi au vendredi, heures par période de paie et les heures supplémentaires à majorer à 50%, les heures supplémentaires à majorer à 100%. Deux précisions que j'ai mis ici. Donc, le jour de la paie, c'est jeudi de la semaine qui suit la fin de paie, la fin de la période de paie. Les horaires de travail, le matin 8h30 jusqu'à 12h30 et l'après-midi 13h jusqu'à 17h. Donc, j'espère que les explications ont été claires, simples et limpides. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Allez-y récupérer votre examen sur l'IA. S'il vous plaît, envoyez-moi un seul fichier qui est la copie de sauvegarde qui porte votre nom. Donc, bonne chance et bon courage.